Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble un album. Un album qui va être sur le thème de l'automne. Donc ça veut dire des citrouilles et tout ça. Il y aura du orange, il y aura un peu de rouge, enfin bon bref. Un album automnal. J'avais envie de faire ça. Ça fait, voilà, l'idée m'est venue cet été et puis bon, voilà. Donc, ce qu'il faut... alors moi je vais utiliser principalement les feuilles en 30 par 30. C'est juste voilà, pour moi ça sera plus facile et ça m'évite de faire des raccords et d'avoir des chutes, parce que l'album, en fait on va le plier en 4. Voilà. Je vous montre, ça va être... c'est un album hyper facile, vraiment très facile. J'ai même fait, voilà, pour être sûre, voilà, j'ai mon petit gabarit ici. Donc déjà, il vous faudra 4 feuilles, peu importe la couleur, hein, en 30 par 30. Si vous n'en avez pas, dans ce cas-là, il va falloir faire des raccords. Mais voilà, c'est pas une obligation 30 par 30. Donc, on va déjà la couper. Non, je dis n'importe quoi. On va la plier en deux dans un sens. Donc, moi, par simplicité, parce que comme c'est du 30,5 par 30,5, donc voilà, pour être sûr que c'est vraiment au milieu, je le fais à la vieille école. Hop, tout simplement. Voilà. Donc, on le plie au milieu dans un sens et au milieu dans l'autre sens. Voilà. Pour le moment, rien de bien compliqué. Donc, il vous en faudra bien évidemment 4. Je me mets bien. Voilà. Ensuite, vous choisissez un petit carré, n'importe lequel. Il n'y a pas de... Alors, vous retournez votre feuille et sur l'un des carrés, vous allez tracer une diagonale. Donc, vous tracez votre diagonale avec, voilà, vous allez faire un pli. Voilà. Donc, et vous allez le plier. Donc, on a plié dans ce sens et dans ce sens la diagonale. On retourne la feuille et on va plier. Là, vous voyez mon pli et vous allez le plier dans ce sens. Là. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite, alors, très simple. Là, vous avez votre diagonale. Et donc, ici, vous allez couper. Donc, à la perpendiculaire de votre diagonale, vous coupez. J'espère que je suis assez claire. Et c'est vrai qu'en soi, il est très simple cet album.
Voilà. Ensuite, plusieurs options s'offrent à vous. Soit vous coupez parce que voilà ce qui va se passer. Voilà, en fait, il faut qu'on obtienne ceci. Donc, soit vous les collez, vous collez ces deux parties-là. Soit vous, ici, vous faites une petite languette. Hop, et vous coupez et vous collez. Ça évite d'avoir de l'épaisseur. Ou alors, vous faites comme moi, pour pas avoir de perte. Je vais les coller, mais de telle façon que il va y avoir une pochette. Voilà. Donc, je vous montre. On va mettre de la colle. Soit vous mettez de la colle ici, ici et ici. Et vous avez votre pochette en haut. Soit vous mettez de la colle là, là et là. Et vous avez votre pochette sur le côté. En sachant que là, il y aura 4 feuilles. Vous pouvez en faire plus. Hein, il n'y a pas de règle. Donc, moi, je vais faire 4 pochettes. 2 pochettes en haut et 2 pochettes sur le côté. Pour pas vous mélanger, hop, là, moi, je vais faire une petite flèche ici pour, voilà, vraiment préciser que là, il y aura ici une pochette. Donc, ma colle, je vais la mettre en bas, ici sur le côté et en haut. Donc, je prends mon morceau. Donc, c'est ici. Donc, la colle, ça sera juste sur le bord. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Une fine ligne. Voilà. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rejoindre. On fait bien adhérer. Normalement, on ne s'est pas trompé. Hop, ici, j'enlève la colle. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ici, nous avons... Oups. J'y arrive pas. Voilà, j'y arrive. Ici, nous avons notre petite pochette. Voilà. Et la feuille se pliera comme ceci. Et ça, vous le faites 4 fois. Voilà, vous pouvez faire les pochettes, toutes les pochettes vers le haut, toutes les pochettes vers le côté. Bon, moi, je me suis amusée à en faire 2 en haut et 2 sur le côté. Hop, bien sûr, je me suis avancée, donc voilà ce que ça donne. Et on va les alterner. Donc, il va y avoir ça en haut, ça c'est en haut et ça c'est en haut. Côté, côté. Donc, il va y avoir une en haut, une sur le côté, une en haut et une sur le côté. Hop. Voilà les pages. Et maintenant, on va les relier. Donc, pour les relier, c'est très simple. Vous allez... Hop. Donc, j'ai préparé 1, 2, 3, 4, 5 languettes qui font exactement la hauteur de nos pages. Voilà. Donc,
moi c'était avec des chutes parce que j'ai préparé les interactions qu'il y aura dans notre album. Donc les languettes, vous prenez ce que vous avez, mais quoi qu'il arrive, il vous faut la hauteur qui est 15-25. Donc comme moi j'utilise des feuilles 30,5 par 30,5, j'ai juste à prendre un morceau que je coupe en deux. Voilà. Après, au niveau de la largeur, bah, vous prenez ce que vous avez en chute. Donc là, j'ai un peu plus de 4, en sachant que je vais faire un pli d'une extrémité à une autre. Et il faut que je laisse au milieu 1 cm. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais voilà. Grosso modo, moi, je me suis servi comme si j'avais 4 cm. Donc, j'ai fait un pli à 1,5. J'ai laissé 1 cm et de là j'ai refait un autre pli. Donc là on va, alors bien sûr comme j'ai utilisé il est où mon petit ustensile, ceci, des fois on essaye vraiment, hop, voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà ce que ça va nous donner en forme de U. Et voilà, il faut qu'à l'intérieur il y ait 1 cm. Vous pouvez laisser plus, hein, il n'y a absolument aucune règle. Mais voilà, donc moi je préfère laisser 1 cm. Ensuite, donc il faut en préparer 5. Là. Donc j'ai dû couper parce que sinon enfin, me voir plier toutes mes languettes c'était pas ce qu'il y avait de plus intéressant. Donc voilà, j'ai plié toutes les languettes et je les ai biseautées. Maintenant on va les coller. Donc on va en faire une ensemble, après je couperai pour les faire. Voilà, donc, alors, voilà comment ça va se passer. Ça va être collé comme ça. Et ici, il y aura nos 1 cm. Donc, on prend une première languette. Donc, bien sûr, moi, je vais alterner. Donc, ici, j'ai pris la page où, je vous montre, l'ouverture, hop là, l'ouverture se fait en haut. Donc, ça s'ouvre comme ça, face à moi. Je prends ma languette et je la mets ici. Voilà.
suite. Donc voilà, on a collé. Maintenant c'est pareil, ici je mets de la colle. Voilà. Hop. Je prends cette fois-ci la page avec la pochette qui se trouve ici sur le côté. Voilà. Et je colle mon rabat. Enfin mon rabat, ma petite languette. Donc je suis désolée d'avoir coupé, mais j'ai du bruit. Donc j'ai encore dû couper, je suis navrée. Voilà comment ça se présente. Donc ici on a les deux petites languettes, voilà, et on va faire pareil avec toutes les pages. Je le fais hors caméra et je reviens vers vous. Bon, j'ai tout collé, j'ai coupé, je m'excuse parce que voilà, il y a mon fils à la maison et bon, bref, donc il y aura des petits... Ça va être haché, je sais pas comment l'expliquer. Donc, quand j'ai coupé, j'ai collé toutes mes languettes. En même temps, j'en ai profité pour couper ma cartonnette. Alors, par contre, au niveau de la tranche, il vaut mieux la couper une fois qu'on a fait ça. Voilà, parce que sinon, vous risquez de vous tromper. Et de couper trop petit, enfin, faire tout votre système là avec les cartons. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, eh ben, ici, bah, c'est trop serré. Donc voilà. Donc, vaut mieux le faire à la fin. Parce que quand on regarde, en fait, hop, si on met tout bien droit, on arrive à 6 cm. Voilà, donc, voilà comment ça se présente. Donc, j'ai alterné les pochettes en haut, ici, et les pochettes sur le côté. Ah, ça va être dur de vous montrer ici. Donc voilà comment cet album va se présenter. Alors maintenant, on va s'attaquer au système de reliure. Là, ça a été très simple. J'ai pris 15,2 dans ce sens sur 15,5. Donc 15,2, 15,5, 15,5 comme ça, 15,5, 15,2 comme ceci. Donc j'ai mis mon repère ici, là c'est le haut, là c'est le bas. J'ai mis la petite flèche. Et pareil, ici on a 6 par 15,5. Donc, et ben maintenant, on va faire. Donc là, cette fois-ci, je vais utiliser le papier craft, mais le fin. Hop, je vais prendre 2 feuilles. Voilà. Ça va faire comme ça. Et ici, il nous faudra un petit bout. Donc, ce n'est pas méchant. Alors, bon, là, cette fois-ci, j'utilise de la colle, mais
on peut mettre du double face. Hop. Voilà. On appuie bien. Ici, on va laisser 0,5. Donc, je vais mettre ma règle là. Vous pouvez même faire des repères si vous voulez. 0,5 ici. Voilà. Pareil, on refait un autre paire 0,5. Donc pour que ce soit bien droit, on peut utiliser sa règle ou le kit pour les reliures. Alors je l'ai, mais je sais pas où il est. Donc voilà. Alors ici, le plus simple, je vais faire un petit raccord. Hop, j'étale. Oui, je sais, ça fait pas très propre, mais bon. Voilà. Et enfin, ma cartonnette. Hop. Alors, on peut toujours s'aider de sa règle. Voilà. On appuie bien. Et ici j'ai beaucoup. Alors, ça sert à rien d'avoir autant. Donc on va laisser combien? Deux et demi. Voilà, je vais laisser 2,5. Ça suffira.
Voilà. Voilà, on biseaute au niveau des angles. Voilà. Hop, bon, ça ne se garde pas. Vous pouvez les jeter. Allez, c'est parti. Alors, je commence ici un peu à plier. Là. Et voilà. Allez, c'est parti. On colle. Les angles, ça sera après. Alors, pour les angles, on le casse ici. Voilà. Pareil ici, on replie. Ah, j'ai de la colle partout sur les doigts.
Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Et maintenant, nous allons coller notre album. Non, d'abord on va mettre ici un bout de papier. Ça. Voilà. Là, on fait bien adhérer partout. On essuie le surplus de colle. Ici, c'est ma pliure. Voilà. Alors, tout doucement. Et voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Et maintenant, on peut coller notre album. Bien sûr, il va y avoir des rabats à l'intérieur. Par contre, pour cet album, je vais coller uniquement cette partie-ci et cette partie-ci. Ici, ça sera pas collé. Comme ça, ça va permettre en fait de bouger plus facilement ici nos pages, étant donné qu'il n'y a pas de gousset d'aisance. Pardon, j'ai de la colle partout. Hop. Moi j'étale, c'est pour éviter que ça bave de partout.
Il faut vraiment aller au pli de la structure. Voilà, et vous appuyez bien pour vous aider, pour voir si vous n'êtes pas trop... Regardez, voilà, ça vous aide pour voir si vous n'êtes pas trop éloigné. C'est ce que j'étais au départ. Voilà. Et on appuie bien et on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Mon plioir, on fait bien adhérer. Ici. Et voilà. Et en fait, quand on va ouvrir, bon, alors par contre, il faut que ce soit vraiment bien sec, hein, mais voilà, c'est ce petit jeu ici qui va faire que quand on va ouvrir, voilà. Oups. Et voilà. Et bien maintenant, on va passer aux interactions. Voici comment ça se présente. Ici. Hop. Et voilà. Alors, très simple. Aussi. Très simple aussi. Ici. Alors, sur cette page-là, je vais faire uniquement 2 rabats. Alors, les dimensions seront aux dimensions de vos pages, hein. Donc, moi, c'est 15,2 et ici, j'ai pris 14 et 1 cm ici. Donc là, on colle bien le rabat en haut.
Alors c'est vrai que comme ici c'est un accordéon, c'est un petit peu compliqué. Une sorte d'accordéon. Hein. Voilà. La même mesure pour le rabat du bas. On biseaute un tout petit peu les angles. Voilà, et là, je le collerai en bas. Tout simplement. Mon plioir, il est là. Voilà. Ici, il va y avoir une interaction. Mais j'ai besoin d'attaches parisiennes. Et là, je ne les ai pas sous la main. On le fera après. Et enfin, ici, pareil. Alors là, j'ai pris la feuille 30-30 sur toute une longueur. J'ai un gousset de 1 cm. Et ici, j'ai séparé en deux. Voilà. J'ai fait un pli au milieu. Et voilà. Hop. Voilà ce que ça fait. Alors au milieu, j'ai fait tomber mon petit bout. Alors au milieu, nous aurons ici deux cartes, des triples cartes ici, qui seront pivotantes. Voilà. Donc une de chaque côté. Oups, il s'est ouvert. Je vais vite le recoller. Je règle ce petit problème et je reviens vers vous. Bon, j'ai résolu le problème. J'ai rajouté ici une plus grande bande de collage. Voilà, voilà. Hop là. Voilà. Alors, maintenant, pour les cartes qui vont pivoter. Alors, il vous faut des attaches parisiennes. Bon, moi, j'ai que celle-ci sous la main. J'espère que ça va aller.
je prends 2 petites comme ça. Donc là, j'ai pris une feuille en 30-30 que j'ai fait des plis ici à 10 et là à 10. Donc là, on a un petit peu plus de 10. Et là, pour la hauteur, on a 11. Vous prenez une chute de papier ici. Et voilà. Une chute de papier, vous tracez le centre. Et puis. On va faire 2 trous. 1 et 2. J'espère que ça va passer. Là. Là. Hop et hop. Il n'y a pas de raison, ça passe. Un petit bout de scotch double face pour que ça reste bien en place. Voilà. Donc là, la deuxième carte. Donc ça sera notre mécanisme qui va permettre que ça pivote. Pareil. Hop. Voilà. Oups là. Ici. Et là. C'est parfait. Un autre petit bout de scotch double face. Voilà. Donc vous prenez votre carte. Oh, j'ai de la colle vraiment partout, c'est très agaçant. N'importe quoi, je fais n'importe quoi. Hop, donc cette partie-là sera collée ici. Et cette partie-là uniquement sera collée ici. Voilà. Donc, on y va. Moi, j'ai pris un grand bout de papier, mais vous pouvez prendre deux petits carrés de papier. Hein. Voilà. Ma table est cuite. Voilà. Et enfin, le deuxième. Pareil.
Voilà. Voilà. Et enfin, on les collera ici, ici et ici, mais uniquement cette partie-là. Ça, je le ferai à la fin, une fois que j'aurai collé mes papiers. Et bien sûr, on passera à la décoration de cet album dans une prochaine vidéo. J'espère que ce premier tuto d'album vous aura plu. Si jamais j'ai pas été assez claire, il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.